droite avant la clôture. Bon, on va peut-être abandonner ce soir nos 4900 points. Frédéric Rosier est avec nous ce soir pour nous accompagner jusqu'au fixing et à la clôture. Conseiller chez Mescart, gestion privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, la respiration qui se poursuit. C'est vrai que c'est difficile pour l'instant de voir une correction ou une consolidation significative là sur les marchés. Oui, ça fait quand même 2 jours qu'on bute sur les niveaux de 4900 points. Faut le rappeler, on a gagné quasiment 20% non-stop par rapport au point bas des 2 derniers mois. Donc c'est une ascension assez importante. Alors concernant les hausses du jour, on a Technip bénéficiant toujours du rebond du pétrole, Vivendi avec la montée de Bolloré, donc c'est des hausses significatives à plus de 2%. Et concernant les baisses, les financières, à noter également que les taux 10 ans se tendent. On a une remontée significative du 10 ans français aujourd'hui, par exemple. Donc les banques sont orientées à la baisse. Et concernant notre baisse significative, donc je crois qu'on en parlera tout à l'heure, Veolia qui perd 2,47 sur une session de Groupama. Bon voilà, il y a eu beaucoup de placements, de reclassements en ce moment. Ça se bouscule un petit peu au portillon. Il y en a quasiment tous les jours, avec des décotes qui sont de plus en plus légères. Donc signe quand même du gros appétit des acheteurs en face, des investisseurs qui veulent racheter ces blocs de participation en partie. Le CAC 40, donc sous les 4009, la respiration qui se poursuit, 2 jours de pause sur les marchés. On va continuer d'en parler avec le club de la bourse qui va commencer dans un instant. Frédéric, on vous retrouve au fixing dans une demi-heure maintenant, bientôt 17h. 2 invités donc avec nous. FM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos 2 invités en plateau, Cyril Valéry est avec nous, gérant action européenne chez Groupama Asset Management, Alain Pitous, directeur général adjoint de Talence Gestion, et par téléphone on retrouve Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bon voilà, une vraie séance de correction. Hier on était déjà en baisse, Frédéric. Voilà, moins 1%, là c'est clair, net, c'est tranché et c'est tout à fait sain. Tout à fait. Tout à fait, on peut même se permettre de baisser un peu plus les prochaines journées. Donc on est dans une phase classique de consolidation, pas d'inquiétude à avoir par rapport au mouvement. C'est vrai que sur les taux, la remontée est assez significative aujourd'hui sur les 10 ans français notamment, et on voit cette tension sur l'ensemble du secteur bancaire. Donc il y a un peu de prudence, on va dire, avant la réunion de la BCE et l'annonce du quantitative easing, en tout cas sur des modalités, et un marché qui prend des profits sur des titres qui avaient fortement monté. On a eu beaucoup d'actualités aussi d'entreprises, à défaut d'avoir des grandes actualités au niveau macroéconomique. Comment vous regardez la succession de placements, reclassements, d'opérations? Alors il y a des fonds qui mettent des dossiers en bourse, il y en a d'autres qui cèdent des blocs. Je pense récemment à PI Partners avec Atos pour parler des valeurs françaises. Alors on a Groupama qui a vendu un peu plus de 5% de Veolia. L'État français, lui aussi, qui fait partie de la Smart Money, qui gère ses participations. En tout cas, l'État français qui place du Safran, et c'est peut-être pas terminé du côté de l'État français et des fonds de private equity également. Ça a l'air de se bousculer au portillon quand même, là, Frédéric. C'est classique. On est dans une phase tout à fait classique d'une multiplication de M&A. Ça s'était plutôt calmé depuis 3 à 6 mois. C'est une phase qu'on avait connue aux États-Unis. On a eu un gros mouvement aussi de buyback aux États-Unis, c'est-à-dire que les entreprises, à défaut d'avoir des grandes idées d'investissement, ont racheté leurs propres titres. Donc c'est un mouvement qui est généralement classique dans une phase de hausse et suite à un mouvement haussier de cette envergure. Donc, et ça crée des opportunités parce que quand on place comme ça ou quand on reclasse, il y a toujours une petite décote évidemment pour attirer les investisseurs. Il y a 6 mois, la décote elle était allée, on va dire de 4% environ. Là, elle s'est réduite à 2%. Est-ce que ça crée encore des opportunités ou est-ce que ça devient quand même un peu serré? Mais je dirais, il faut mettre ça aussi en face du taux sans risque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous offre un rendement supérieur à 2 ou 3% instantanément sur du placement de titres? Donc les entreprises peuvent le faire avec une faible décote et quelque part beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont preneurs. Donc pourquoi s'en priver? C'est vrai qu'on a des décotes à la fois sur un M&A et sur du placement qui est relativement faible aujourd'hui. Bon, et c'est les anglo-saxons qui achètent, Cyril Valéry, là, toutes ces opportunités, tous ces blocs qui sont cédés, que ce soit par les fonds, que ce soit par l'État. Enfin, j'en discutais avec un broker